Bonjour à tous, bonjour Mehdi. Bonsoir tout le monde, bonsoir Claude. Alors aujourd'hui j'ai un rôle un peu ingrat, je remplace Antoine. Donc compliqué pour moi. Un match aussi compliqué à débriefer. Comme vous vous en doutez, beaucoup de turnover, très intelligent pour économiser les joueurs. Parce que le match de demain contre Bourg est pour moi le match important de la semaine. On va disséquer un petit peu le match, c'est Mehdi qui s'en occupera. On va parler un petit peu aussi du match contre Dijon. Et puis, avant de commencer, je voudrais mettre un tout petit carton rouge. Ce n'est pas dans mes habitudes de parler des autres clubs, mais là, je me sens attaqué. Je sens qu'on attaque mon club et ça, j'aime pas. J'ai pas du tout aimé les réflexions du Mans après le match qu'ils ont perdu contre nous. Ils ont mené tout le match. Et après, ils viennent se plaindre de l'arbitrage, même le président. Je trouve ça un peu cavalier, surtout quand on se rappelle de la première mi-temps. Et si vous voulez gagner ce match, peut-être que Fall sur le terrain à la fin du match aurait été un peu plus utile que sur le banc de touche. Voilà, je voulais le dire. Je vais laisser la parole à Mehdi qui va vous parler un peu des espoirs à Dijon, du match de Dijon et puis du match qu'on a vu ce soir, qui a été un match très bizarre et très difficile pour nous à commenter. Alors c'était la dernière journée d'Eurocup pour toutes les équipes. Et ce qu'il faut noter, c'est que toutes les poules, sauf une, avaient déjà les équipes qualifiées pour le top 16. Donc avec qu'une seule poule où ce match avait un enjeu particulier. C'est sûr que la physionomie du match a été plutôt complexe pour le CSP, à savoir un adversaire qui tire avec un très faible pourcentage, 0 sur 16. Et nous, de l'autre côté, on n'a pas nécessairement réussi à prendre les devants très tôt dans la partie. Mais néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est quand même la qualification. 12 joueurs ont joué entre 7 minutes 40 pour Fréjus Zerbo qui faisait son retour et 27 minutes environ pour Axel Bouteille. Donc ça a permis de faire tourner l'effectif, maintenir tout le monde dans un état de forme suffisant pour la réception de Bourg-en-Bresse demain en Pro A. Est-ce que vous pensez, Mehdi, que ça aurait été un match disputé, je vais dire, dans des conditions normales, c'est-à-dire sans le match de demain et tout, est-ce que vous pensez que ce match était à notre portée? Ce qui est très particulier, c'est que c'était la même situation pour les deux équipes, à savoir que Ritas aussi est qualifié. Eux ne jouent pas demain. Mais c'est sûr que ça a eu un impact nécessaire quand on voit 12 joueurs qui ont joué entre 8 et 27 minutes. C'est évident que le fait d'avoir un match demain a eu un impact sur les temps de jeu et donc sur la performance collective, étant donné qu'on réduit le temps de jeu des joueurs peut-être les plus majeurs pour préserver de l'énergie. Donc évidemment que ça a un impact sur le résultat final. Bon, moi, ce que je voudrais souligner, et ça va vous faire plaisir, et moi énormément aussi, c'est le temps de jeu de Timothée, qui, ma foi, le temps qu'il a été sur le terrain, bon, on l'a vu, il a mis un très beau panier, il a pris un bon rebond, donc il a eu un temps de jeu inhabituel pour lui. C'est ce que j'espère qu'il va se continuer à se passer petit à petit quand il va progresser. On a vu aujourd'hui des défenses qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir de la part de notre équipe. C'est-à-dire on a vu une 2-3, on a vu une 1-3-1, on a vu des défenses de zone. Ce qui a expliqué un moment un peu, à votre avis, notre faiblesse au rebond. Ils nous ont pris beaucoup de rebonds offensifs, mais on en a pris autant qu'eux. Mais nous, eux, les rebonds offensifs qu'ils prennent, c'était des rebonds, il n'y avait plus qu'à la remettre dedans. Êtes-vous d'accord sur cette analyse? Oui, c'est sûr. On a bien vu que Kyle a souhaité varier les défenses. Ils ont à un moment donné défendu en homme en changeant sur tous les écrans. Ils ont fait de la zone 1-3-1, ils ont fait de la zone 2-3, de la zone 3-2. Donc c'est sûr que toutes ces stratégies elles mettent en difficulté l'organisation collective adverse, mais elles fragilisent aussi sa propre défense, surtout par rapport au rebond, parce que quand on est en défense de zone ou quand on ne marque plus un joueur à son poste, et ben on se retrouve à être en difficulté à savoir sur qui on fait un écran retard. Et quand un plus petit fait un écran retard sur un joueur intérieur au cœur de la raquette, ça complique la donne. Associé au fait qu'en faisant 0-16 à 3 points, ils ont donné beaucoup de possibilités de deuxième chance, donc de rebond offensif. À noter qu'il ne rate que 2 lancers francs. Et pourtant, 17 sur 19 au lancer franc. Et pourtant, ils n'ont pas mis un panier à 3 points. Donc, comme quoi, l'adresse, c'est quelque chose de fluctuant. Tout à fait. Mehdi, je vais vous, depuis notre dernier débrief, on a été à Belgrade.
Nous sommes allés à Dijon, le match que je craignais beaucoup, moi, de mon côté. Un match piège, après le voyage. Après, Dijon a une équipe, à mon avis, qui ressemble un petit peu au Portel dans ses formes de défense. On a fait sur ce que j'ai cru comprendre, je n'étais pas à Dijon, on a fait une très belle première mi-temps. Et la deuxième, difficile. Et puis nos espoirs, c'est la première fois, je vais dire, qu'ils prennent une petite piquette comme ça. Alors oui, alors on va commencer par les espoirs. On a été mis en grande difficulté à Dijon, de par leur organisation défensive. Le mérite, il leur revient à eux. On a, nous, eu du mal à trouver les joueurs seuls, donc on a eu beaucoup de situations forcées. Ça nous a permis de développer un petit peu cet axe-là sur les derniers entraînements. Mais bravo à Dijon quand même dans un premier temps, parce que c'est eux qui nous ont mis en difficulté et c'est pour ça qu'on n'a pas nous réagir. Par rapport à l'équipe pro, donc comme Claude disait, la première mi-temps a clairement un avantage du CSP, beaucoup plus difficile en deuxième mi-temps. Des paniers importants de Pearson en fin de match du côté de Dijon pour les faire revenir et passer devant. Bien évidemment que fin décembre, le fait de jouer l'Eurocup, d'enchaîner les matchs, c'est un aspect aussi défavorable. Mais ça aussi, une des vraies vertus, c'est que ça confronte les joueurs à des adversaires forts et ça les maintient dans un niveau d'éveil plutôt très haut. Les joueurs préfèrent souvent jouer 2 matchs par semaine qu'un seul. Oui, ça fait moins d'entraînement, ils aiment mieux ça. Alors demain c'est Bourg. Bourg qui reste sur 2 exploits qui ont été gagnés à Villeurbanne après avoir été menés de 20 points. Qui ont gagné contre Strasbourg en première mi-temps avoir été menés de 18 points. La fin de match Bourg-Strasbourg est à montrer parce qu'au niveau, c'est Hitchcock, c'était extraordinaire. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné à Bourg, c'est leur raquette, les 2 joueurs dans la raquette. C'est quand même très costaud. Des joueurs meneurs qui sont aussi très costauds. Donc, un match compliqué demain pour nous, Mehdi. Ah oui, quand on voit les dernières performances de Bourg et l'état de forme, le momentum va complètement dans leur sens. Ce sera certainement un très beau match à suivre. Espérons qu'il n'y ait pas de séquelles suite à ce match qui a eu lieu aujourd'hui et un deuxième donc dans un peu plus de 24 heures. Certainement un match intéressant dans la raquette. Peacock est quand même un joueur qui était en Pro B la saison passée et qui est un joueur plutôt très performant, très intéressant pour le championnat de Pro A. Il est associé avec Ndoye, un joueur sénégalais qui lui aussi un joueur de grande taille, pas aussi grand que Fall du Mans, mais un joueur qui fait de l'ombre sous les panneaux et qui arrive à bénéficier de ses avantages physiques pour faire un chantier dans la plupart des adversaires. Voilà, donc écoutez, on va s'arrêter un peu sur ce que vient de dire Mehdi. Donc demain, un match qui pour moi est très important. N'oublions pas qu'on reste quand même, on est à 9 sur 11, ce qui est magnifique. Ça n'enlève rien à tout ce que nous avons dit avant, même si aujourd'hui on a perdu, notre équipe a montré toujours les mêmes vertus, c'est-à-dire que même en faisant tourner, en faisant reposer des joueurs, il y a toujours, je revois des ballons où on plonge sur les ballons, où je revois sur un compte tout le banc se lever. Donc ça c'est du positif. Le début de saison, la première partie, c'est pas tout à fait fini, mais reste vraiment très agréable et j'espère que ça va continuer. Bonsoir à tous et dormez heureux en prévision de demain. Bonne soirée, à demain.